Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble cette recette hyper gourmande et j'ai nommé le royal au chocolat. Il est également appelé le Trianon, mais je préfère tout de même lui donner le nom du royal au chocolat, ça lui va tellement mieux. C'est une recette incroyable avec plusieurs textures, du moelleux, du croustillant et de l'onctuosité. Il est parfait pour les grands fans de chocolat. Enfin bon bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la recette. On commence tout d'abord par réaliser notre biscuit dacquoise. Pour cela, on préchauffe notre four à 170 degrés. Dans un grand bol, je vais clarifier mes œufs et ne garder que les blancs. Je réalise une meringue et pour cela, je monte mes blancs en neige un peu fermes avant d'y ajouter mon sucre en poudre en 3 fois. Il est important que les blancs commencent à être assez fermes avant d'ajouter le sucre en poudre. Il faut battre quelques secondes entre chaque ajout de sucre. Une fois tout mon sucre bien incorporé, je continue de battre quelques minutes jusqu'à avoir une meringue bien ferme. Quand vous obtenez ce résultat, c'est-à-dire un beau bec d'oiseau, pas très long, il est plutôt court, votre meringue est prête, elle est parfaite. Je peux donc à présent ajouter mes poudres. Je vais toutes les tamiser en même temps. Donc pour cela, je mets ma poudre de noisette, ma maïzena ainsi que mon sucre glace dans mon tamis et je vais tamiser le tout donc par-dessus ma meringue. Je tamise mes poudres uniquement pour ne pas avoir de gros morceaux dans ma meringue, mais je garderai à la fin les petits morceaux de noisette, ça apportera un peu de texture à ma dacquoise. Une fois mes poudres tamisées par-dessus ma meringue, je mélange l'ensemble délicatement en partant du centre avec une maryse. Je fais attention de ne pas faire retomber ma meringue. Cela ne sert à rien de trop mélanger, quelques secondes suffisent, juste le temps de bien incorporer mes poudres. Je place le tout ensuite dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien étaler votre pâte à dacquoise sur une plaque recouverte de papier sulfurisé à l'aide d'une spatule. Sur la feuille de mon papier cuisson, j'ai dessiné un cercle que j'ai retourné pour ne pas avoir le contact direct avec le stylo et la dacquoise. Mon cercle pour mon royal fera 18 cm, j'ai compté 2 cm en plus, donc ici j'ai fait un cercle de 20 cm. C'est juste pour avoir un petit peu de marge pour pouvoir découper ensuite ma dacquoise. Je poche le tout de façon à avoir quelque chose d'assez épais. Je veux avoir vraiment beaucoup de texture dans ce royal, donc je ne veux pas une dacquoise très mince, mais après c'est un choix de chacun. Je lisse le tout grossièrement avec une spatule. Je place ensuite ma dacquoise en cuisson 13 minutes à 170 degrés. Surveillez bien la cuisson, il y a des fours qui cuisent plus vite que d'autres. Une fois ma dacquoise bien cuite, je la sors du four et je la recouvre immédiatement d'un torchon propre afin qu'elle puisse garder toute son humidité. En attendant, je vais passer à la réalisation de mon croustillant. Donc pour cela, dans un bol, j'ai placé donc ma pralinoise. Je vous montre ici ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris cette marque-là et je l'ai fait fondre quelques secondes à basse température au micro-ondes. Une fois celle-ci bien fondue, j'y ajoute mes noisettes hachées. Je mélange rapidement et j'ajoute également mes crêpes dentelles. Je mélange bien l'ensemble et je mets de côté le temps de découper mon biscuit dacquoise. Donc je reprends mon biscuit dacquoise, je vais le retourner afin de retirer son papier sulfurisé. Je le retire délicatement, faites attention, le biscuit peut s'arracher à certains endroits, on ne sait jamais, il faut y aller délicatement. Je le retourne de nouveau pour le remettre à l'endroit et je place donc mon cercle à pâtisserie par-dessus. J'ai voulu au début appuyer et je me suis dit non, je vais peut-être casser la structure du bord, donc je vais plutôt prendre un couteau, ce sera mieux. Donc ici, mon cercle à pâtisserie fait 18 cm.
Je retire les bords. Et ici, je fais le choix de placer un ruban rhodoïde tout autour à l'intérieur de mon cercle à pâtisserie, mais vous n'êtes pas obligé. Je place mon disque de biscuit dacquoise et je mets par-dessus mon croustillant. Alors ici, j'ai fait le choix d'avoir un croustillant très très épais, mais la découpe du gâteau était un peu difficile. Donc si, si vous ne voulez pas avoir une découpe assez difficile, je vous suggère de diviser les quantités du croustillant par deux. Comme ça, vous aurez une couche plus fine et ce sera beaucoup mieux pour la découpe. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé d'avoir un petit peu de mal à découper mon gâteau parce que c'était tellement bon en bouche, parce qu'on avait ce croustillant qui venait, qui était très important du coup dans le royal. Donc il apportait beaucoup de texture à ce gâteau, à cet entremets. Donc j'ai voulu garder ça. Mais je sais que ça pourrait déranger certains. Donc voilà, si c'est le cas, divisez les quantités du croustillant par deux. Une fois mon croustillant bien étalé, je place le tout au frigo, le temps de passer à la dernière étape qui est la mousse au chocolat. Pour cela, je commence tout d'abord par réaliser une crème fouettée. Donc dans un grand bol, j'ajoute ma crème liquide à 30% que j'ai placée au congélateur 10 minutes avant de réaliser cette étape. Je réalise donc une crème montée mais pas très ferme. Il faut savoir que plus vous allez monter une crème fouettée ferme, plus votre mousse sera dense. Et au contraire, moins la crème sera montée et plus votre mousse sera onctueuse. Donc le mieux, c'est d'être entre les deux. En fait, il faut s'arrêter juste au moment où quand on enlève les fouettes du batteur, on a des petits pics qui se forment à l'intérieur de notre crème. Donc comme ici, ce serait parfait. Je place ma crème au frigo le temps de m'occuper de mon chocolat. Ici, je fais le choix d'utiliser deux chocolats, donc le chocolat noir et le chocolat au lait. Je place le tout dans un petit bol. Bien sûr, vous avez le choix d'utiliser soit l'un ou soit l'autre. Les deux mélangés comme je le fais, il n'y a aucun souci. Donc je place le tout dans un petit bol que je vais passer au micro-ondes à basse température par tranche de 20-30 secondes. Je vais bien surveiller afin que mon chocolat ne brûle pas. Si vous n'avez pas confiance en votre micro-ondes, alors je vous conseille de faire ça au bain-marie, ce sera plus sûr. Pendant que mon chocolat est en train de fondre, en parallèle, dans un petit bol, je vais venir réhydrater deux petites feuilles de gélatine dans un bol donc d'eau froide. À côté de ça, dans ma petite casserole, je vais faire chauffer assez fort mon lait. Une fois que mon chocolat a bien fondu, je le mélange grossièrement. C'est pas grave s'il vous reste un peu de morceaux à l'intérieur. Je mets de côté et je retrouve donc mon lait qui est en train de bien chauffer. Une fois que c'est le cas, je le retire du feu et j'ajoute à celui-ci mes deux feuilles de gélatine que j'aurai bien essorées entre mes doigts. Je mélange bien l'ensemble et j'ajoute donc ce mélange lait chaud gélatine par-dessus mon chocolat fondu. Il faut faire attention, le chocolat peut cristalliser, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Si en ayant ajouté tout le lait, il vous reste malgré tout quelques morceaux de chocolat à l'intérieur, vous passez un coup de mixeur à l'intérieur et ça devrait arranger le problème. Une fois que j'ai fait ça, je sors ma crème fouettée du frigo et j'ajoute immédiatement à ma crème donc mon chocolat. Alors ici, mon chocolat n'est pas retombé à température ambiante, il est encore chaud, mais il n'est pas bouillant non plus. Je l'ajoute en 3 fois et je mélange bien entre chaque ajout. Il faut y aller quand même assez rapidement. J'avais un petit peu de mal en filmant en même temps, donc veuillez m'excuser. Je finis par bien mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une belle mousse sans trait de chantilly, sans trait de chocolat. Voilà, il faut que le tout soit bien homogène. La texture est un peu liquide, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, tout ça va changer en reposant au frigo. Les petits points que vous voyez à l'intérieur de la mousse, ce n'est pas des morceaux de chocolat, c'est tout simplement des bulles d'air et ce n'est pas très grave.
Je ressors donc ma dacquoise et mon croustillant du frigo et je verse par-dessus donc mon croustillant, ma mousse au chocolat. Normalement, si vous avez utilisé la même taille de moule que moi, vous en avez pile poil assez. J'y veux vraiment jusqu'au bout du cercle, mais il va falloir faire attention parce que ça bouge beaucoup au début. Il va falloir faire attention quand on va placer notre entremets au frigo parce que la mousse au chocolat est assez liquide, donc il faut vraiment faire attention que ça ne déborde pas. Je place donc mon entremets minimum 4 heures au frigo, au mieux vraiment toute une nuit. Vraiment, si vous avez le temps, toute une nuit. Là, vous voyez, j'ai commencé à enlever mon cercle pâtissier au bout de 2h30, 3 heures, il me semble, et j'ai vu en fait que ma mousse n'était pas très bien prise. Et il aurait fallu encore attendre 1 heure, mais si j'attendais encore 1 heure, le soleil allait se coucher, j'allais pas avoir une belle luminosité pour vous filmer la texture de la mousse. Donc j'ai préféré ensuite le placer au frigo toute la nuit. Et je ne regrette pas parce que la texture était vraiment magnifique le lendemain, vous allez voir. Donc comme j'avais retiré mon cercle à pâtisserie la veille, il a un petit peu séché sur les bords, j'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai donc sorti du frigo le lendemain et j'ai retiré le papier rhodoïde et regardez-moi cette texture de mousse, elle est vraiment magnifique. Franchement, j'espère que les images parlent vraiment d'elles-mêmes parce que la texture était incroyable. J'ai fini par décorer mon royal d'un peu de poudre de cacao, donc c'est de la poudre de cacao amère tout simplement, donc du cacao non sucré, pour donner une jolie finition et j'y ai ajouté simplement pour la déco et ajouter une petite touche de fraîcheur, quelques framboises par-dessus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous laisse avec ces dernières images de gourmandise. J'espère vraiment qu'elles vont vous donner envie d'essayer cet entremets. Je crois que c'est l'un des meilleurs gâteaux que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant, en tout cas que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Je l'ai un peu revisité parce que de base, on n'a pas des couches aussi importantes dans un royal, mais je trouve que ça change tout. Je trouve que en fait dans un royal au chocolat, ce qu'on ressent le plus, c'est la mousse au chocolat et parfois il n'y a que cette texture qui prime sur tout le reste et je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, on a du moelleux, du croustillant, de l'onctuosité avec la mousse. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec ces dernières images et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.